Bonjour, mon ami, bonjour, mon frère, bonjour, ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en pleine forme et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Je suis sûr que c'est la même chose pour toi de ton côté. Et aujourd'hui, on va, on va parler d'un sujet. Pour moi, je trouve qui est très important. Alors, mon époux, mon époux, mon épouse m'est infidèle. Que dois-je faire? Ok, mon époux est infidèle. Que dois-je faire? Mon épouse est infidèle. Que dois-je faire? Euh, il faut savoir que le mariage vient de Dieu. Le mariage vient de Dieu et Dieu réclame la fidélité, la fidélité du mari. Dieu réclame la fidélité de la femme. Ça veut dire que Dieu demande à tout le monde de respecter le mariage. Ok? Le mari doit le respecter, la femme aussi. Les amis, la famille doivent avoir du respect pour le mariage de leurs proches. Mhm. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Aucun prétexte ne justifie pas une infidélité dans le couple. Aucun prétexte ne justifie pas l'infidélité. Ah, mon homme est radin, je le trompe. Mon mari ou ma femme, travaille loin. Mon mari travaille loin, ma femme travaille loin. Euh, ou il est ou elle est en déplacement pour des raisons professionnelles, je le trompe. Ah, tu sais, ma femme est malade, elle a ses règles, elle est indisponible pendant quelques mois, je la trompe. Mon mari est à l'hôpital pendant quelques mois, je le trompe. Il, il n'est pas bon au lit, je le trompe. Elle n'est pas bonne au lit, je le trompe. Ces prétextes-là ne passent pas. Ces prétextes-là ne tiennent pas la route. Et Dieu dit qu'il jugera les impudiques et les adultères. Ok? Ça veut dire que Dieu condamne l'infidélité. Peu importe la raison, peu importe la cause, une infidélité reste une infidélité. Une infidélité reste un péché devant Dieu et Dieu condamne. L'infidélité dans le couple aussi est source de malédiction. L'infidélité dans le couple est source de malédiction, dépression, la maladie, la mort spirituelle, la mort physique ou même la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Donc, voilà quoi. Alors, ne dis pas en toi-même que tu es infidèle depuis un bail et que Dieu ne te voit pas. Ah, je suis infidèle, ça fait longtemps, mais regarde, je suis là, Dieu ne m'a pas jugé, Dieu ne me juge pas. Ah, je vois un ami ou une amie qui trompe, qui est infidèle dans son couple, ça fait longtemps, mais la personne va bien, etc., etc. Alors,
Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu ne ment jamais. C'est lui qui dit qu'il jugera les impudiques. C'est lui qui dit qu'il jugera les adultères. Si tu ne vois rien depuis, c'est juste que Dieu est patient. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Son silence ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Ok? Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne va pas réagir ou qu'il ne va pas agir. Sache que si Dieu n'agit pas pour le moment, il le fera quand même. Parce que quand Dieu dit, Dieu fait. Quand Dieu dit, Dieu fait. En 1 Corinthiens 6, verset 9, nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Donc ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est les impudiques, les adultères. Voilà, c'est dit dans la Bible. C'est dit dans la Bible, ok, ces gens-là vont être condamnés. Ces gens-là vont être brûlés, ok, par le feu de l'enfer. Oui, maintenant, la personne infidèle peut être sauvée, oui. La personne infidèle qui est infidèle peut être sauvée à condition qu'elle se repente, c'est-à-dire elle abandonne totalement son mauvais chemin pour se tourner vers Dieu. Et là, Dieu pardonne. Mais si la personne continue, persévère dans son infidélité, eh bien Dieu ne va pas le prendre, quoi. Le mari ne doit pas être infidèle sous aucun prétexte dans le couple. La femme non plus. Ok? Dieu aime la fidélité. Dieu aime la fidélité. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, il y a la fidélité, la fidélité. Et Dieu bénit ceux et celles qui sont fidèles. Maintenant, je sais aussi que cela peut arriver. S'il y a infidélité dans le couple, ça peut arriver. Il peut y avoir infidélité. Ok? Il peut y avoir, mais pas accidentellement. Disons, si accidentellement il y a infidélité dans le couple, pas de vengeance. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Il faut comprendre que euh, plus tu es dans l'esprit, plus tu es fort. Et plus tu es dans la chair, plus tu es faible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, je conseille de cesser de nourrir sa chair. Ok? Je conseille de cesser de nourrir sa chair et je conseille de fortifier son esprit. Parce que la chair est source de faiblesse. La chair est source de disputes dans les couples. La chair est source d'échecs. La chair est source de défaites. Tu sais, la chair va toujours attirer vers le bas, vers la défaite, vers la mort. Mais l'esprit attire vers le haut. Maintenant, si dans le couple, il y en a un qui tombe, si un est tombé dans le couple,
L'autre ne doit pas se laisser piéger par l'esprit de vengeance. Ce n'est pas parce que quelqu'un boit du poison que tu dois en boire aussi, même si c'est ton meilleur ami. Tu es toi, tu n'es pas ton ami. Dit la Bible, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Il faut pas accepter d'aller en enfer parce que l'autre, voilà, sois intelligent, sois intelligente. Et le salut est personnel. Dieu ne t'a jamais demandé de te venger. Ok? Si la personne va en enfer, il ne faut pas la suivre. Romains 12, 19 nous dit, le Seigneur nous dit en Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et ici, c'est Dieu qui parle. En fait, la vengeance revient à Dieu, la rétribution également. Je sais que quand tu apprends que ton partenaire ou ta partenaire t'a trompé, quand tu es au courant de la tromperie, voilà, je sais que tu es paniqué. Satan, lui, il va utiliser ce moment, il va utiliser tu vas te mettre en colère. Satan, lui, va vouloir utiliser ta colère pour te pousser à commettre l'irréparable. Satan va vouloir utiliser ta colère pour te pousser à tomber toi aussi dans le péché. C'est la raison pour laquelle Dieu te dit, quoi qu'il arrive, reste calme. Reste calme. Et de le laisser lui-même te venger. Alléluia. Ne va pas te salir parce que l'autre t'a trompé. Tu sais pourquoi? Parce que tu es précieux. Tu es précieuse. Dieu fait de toi. Tu es tellement précieux. Tu es tellement précieuse que Dieu fait de toi sa demeure. Il est dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Alors, si tu le sais, respecte le temple de Dieu. Moi, je connais des gens qui se vengent après une tromperie. Ah, mais puisqu'il m'a fait ça, je vais faire la même chose. Il m'a trompé, je vais le tromper aussi. Elle m'a trompé pour que je me sente en forme, pour que je me sente bien. Je vais faire la même chose. Attention, là maintenant, ce n'est plus Dieu qui parle. Là, c'est le diable qui parle en toi. Le diable est en train de gagner ton cœur. Alors, attention, attention. Quand tu vois ces pensées t'animent, il faut la réprimander. Il faut réprimander le diable tout de suite. L'autre n'a peut-être pas une âme à sauver. Moi, si. L'autre n'a peut-être pas une âme à sauver. Toi, si. L'autre n'a aucun respect pour son Seigneur, pour son Dieu. Toi, si. Alors, évite de faire les mêmes bêtises que lui ou qu'elle. Nous n'avons pas le même but. Je suis pour le ciel. Peut-être que la personne est là, voilà. Ok? Tu peux te marier avec quelqu'un, tu peux rencontrer la personne à l'église, la personne peut être responsable, etc. Mais la personne passe, ne fait que passer son temps.
La personne ne fait que passer son temps, la personne n'a aucune relation avec le Seigneur, la personne n'a, son objectif, ce n'est pas le ciel. Alors toi, fais attention. Fais attention. Et, ok, tu es trompé dans ton couple, tu es trompé dans ton mariage. Je sais que tu vas vouloir prendre du recul, tu vas vouloir prendre un peu de temps pour comprendre, pour trouver des réponses. C'est normal, c'est bien. Mais sache que, et tu vas vouloir en parler autour de toi, mais sache que la décision doit venir de toi-même et non de l'extérieur. La décision doit venir de toi-même. Quand tu te retrouves dans cette impasse, tu dois éviter de prendre des décisions à la va-vite. Tu dois éviter de prendre des décisions dans la précipitation. Ok? Tu dois savoir que ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite. Tu dois savoir que la précipitation vient du diable. Dieu travaille lentement. Alors, ça fait mal, je comprends. Ça fait mal, je comprends. Tu es déçu, je comprends, c'est normal. Mais prends du temps pour réfléchir. Prends du temps pour... Ok? Parce que quand on agit dans la précipitation, on peut commettre l'irréparable. Et ensuite, à la fin, on aura des regrets. Alors voilà. Il y a un philosophe, un mathématicien français, il disait que la sagesse, c'est la prudence dans les affaires. La sagesse, c'est la prudence dans les affaires. C'est-à-dire que je ne fais, c'est vrai que je ne suis, voilà, c'est-à-dire que je suis prudent, quoi. Je suis prudent. Avant de faire quoi que ce soit, je prends du temps. Je passe du temps dans la réflexion. En tant que chrétien, je prie, je cherche je cherche Dieu, je cherche sa présence, je cherche ses conseils, je lis sa parole pour trouver réponse à mes questions. Ok? Ben oui, on est tous des humains. Tu peux, tu peux toujours demander conseil. Ok? Y a rien de mal à ça. Mais il ne faut pas demander qu'on décide à ta place. Et aussi, il faut il faut éviter les mauvais conseillers. Il y a des gens il y a des gens de ton entourage qui sont jaloux de toi, qui n'ont pas ce que tu as. Et voilà que peut-être que ces gens peut-être que ces gens priaient pour que tu te retrouves dans cette situation. Et voilà que maintenant, c'est auprès d'eux, tu vas chercher conseil. Alors évitez. Les parents et l'Église aussi doivent faire très attention. Euh, les parents doivent surtout éviter d'être dans l'émotion. Tu vois, l'émotion rend parfois aveugle. On ne veut pas voir le problème, quoi. Peut-être que la solution, mais on ne veut pas voir. Mais on est plutôt dans l'émotion parce que c'est ma fille, parce que c'est mon fils. L'émotion peut tromper parfois. Le problème doit être abordé selon le Seigneur et non selon les émotions. Pourquoi je dis ça? Je connais une femme
dont le mari était infidèle. Ce que le mari avait fait était vraiment grave. Toute la famille de la dame la harcelait sans cesse afin qu'elle quitte l'homme. Il y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'un, il faut quitter l'homme. Là, la famille est dans l'émotion. La famille est dans l'émotion, il veut en finir, il veut finir avec ça. La dame, elle, qui aimait toujours son mari, se sentait perdue. Et puis un jour, elle m'a appelé pour me faire part de la situation, pour me faire part de ses inquiétudes. Alors moi, je lui dis, écoute, je vais te parler selon Dieu. Et je lui dis, puisque tu as des preuves tangibles, puisque tu as des preuves palpables, ok, si tu choisis de laisser tomber, Dieu ne te condamnera pas. Ensuite, je lui dis, puisque tu es marié, ok, puisque tu es marié et que vous avez des enfants ensemble, ok, vous avez des enfants, si tu choisis de pardonner et de continuer avec cet homme, Dieu ne te condamnera pas non plus. Il faut voir les choses les deux côtés. Mais je lui ai dit maintenant, si tu acceptes de pardonner et de continuer, tu dois parler à cet homme. Et tu dois t'assurer que cet homme ne fera plus jamais ce qu'il t'a fait. Ok? Parce que si, par exemple, si tu pardonnes, parce que si tu pardonnes et que tu acceptes de te remettre, tu pardonnes, tu acceptes de continuer avec cet homme, sachant que les parents ne sont pas d'accord, cet homme doit prendre ses responsabilités. Cet homme doit tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Et je lui ai dit dans les deux cas, c'est elle qui choisit. Hein. C'est elle qui choisit. Elle m'a remercié disant que personne ne lui avait parlé comme je lui parlais. Donc, elle a décidé de pardonner à son mari. Elle a décidé de pardonner, elle a décidé de pardonner, de continuer, mais la pression familiale était tellement forte, la pression familiale était tellement pressante qu'elle a fini par laisser tomber, qu'elle a fini par tout laisser tomber. Elle a vu un avocat, elle a payé le divorce sans le consentement du mari. Tu vois, on agit, ils sont dans, la famille sont dans l'émotion. Et devine quoi? Et quelques années plus tard, pas beaucoup d'années, hein, peut-être 2 ans plus tard, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, hein, mais tout ce que je sais, ils se sont remis ensemble timidement, timidement. Et elle a toujours dit qu'elle n'avait jamais voulu quitter son mari. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que la décision doit sortir de toi-même. Et aussi, il ne faut pas agir dans la précipitation. Il ne faut pas agir, il ne faut pas prendre des décisions dans la précipitation. Quand toute ta tête n'est... Non, calme-toi, prends du temps. Ok? Et lorsque c'est comme ça, moi, je conseille à la famille de prier et de laisser Dieu guider. Je suis pasteur ou mentor, et j'apprends qu'il y a
infidélité dans le couple d'un protégé, dans le couple d'une protégée. J'exhorte ou reprends avec douceur, mais je ne juge ni ne condamne. Je n'encourage pas le blessé, je n'encourage pas la blessée à chasser l'autre de la maison. Je ne l'aide pas non plus à, à le mettre, à la mettre dehors. Je ne choisis pas non plus mon camp. Je ne choisis pas non plus mon camp. Alors, de préférence, en tant que pasteur, en tant que mentor, je conseille, je rassure, je fais une médiation familiale en cherchant à apaiser le conflit et en cherchant à préserver, quoi. Nous sommes là pour préserver. Nous ne sommes pas là pour aider Satan pour aider Satan. Nous ne devons pas oublier l'objectif de l'ennemi: dérober, égorger et détruire. L'ennemi veut détruire l'œuvre de Dieu. L'ennemi veut détruire les couples, le mariage. L'ennemi veut détruire la santé. Jean 10, verset 10. Je ne veux pas être celui qui sépare ce que Dieu a uni. Alors, de même, chers parents, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Les amis, vous aussi, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Épouse, époux, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Alors, maintenant, peut-être que tu vas me demander, mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais j'ai déjà dit beaucoup là, hein? Mais ce que je dois ajouter, c'est que la croix seule seule est la solution. La solution, oui, pardon, mais oui, la solution, c'est la croix. À la croix, Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Alors que le Seigneur Jésus était flagellé, alors que le Seigneur Jésus était raillé, cloué des mains, cloué des pieds, alors qu'il était transpercé, tu sais quoi? Il n'était pas rancunier, au contraire, il a eu la force de pardonner à ses bourreaux, à ses hommes méchants, à ses meurtriers. Il les a aimés en dépit de tout. Alors, ce qui me fait te dire en ce moment, si tu es trompé dans ton couple et que tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu, déçu, abattu, tu es dégoûté, sans énergie, sans motivation, la solution, c'est la croix. Présente-toi à la croix où Jésus a versé son sang pour toi, où Jésus t'a prouvé qu'il t'aime d'un amour sans faille, d'un amour sans mesure, d'un amour sans condition, tandis que tu ne le méritais pas. À la croix, oui, à la croix, tu trouveras une force qui te permettra d'aller au-delà de tes limites. À la croix, tu trouveras une force, une puissance qui te permettra de vaincre l'impossible. Cette force si géante, si extraordinaire, s'appelle l'amour, love, l'amour, amor. Oui, Jésus a encaissé tout ce qu'il a dû endurer par amour. C'est par amour qu'il a pu pardonner. C'est par amour qu'il est mort. L'amour est source d'énergie.
L'amour est source de puissance. L'amour est source de fidélité. Alors, va à la source. Puise ton énergie. Relève-toi et chasse la haine de ton cœur. Pardonne et avance au nom de Yeshua. Avance au nom de Jésus. En pardonnant à ses bourreaux, Jésus montre que nous pouvons pardonner l'impardonnable. Jésus montre que nous pouvons pardonner l'impardonnable. Je sais que ce n'est pas facile, mais je sais aussi que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Amen. Car celui qui nous fortifie, c'est Dieu par son esprit. Rappelle-toi que tu es au-dessus de tout ce qui s'est passé. D'accord? Tu es au-dessus de la haine. Tu es au-dessus de l'esprit du divorce. Moi, j'aime dire que le jour où tu as pris la décision de te marier, le jour où tu as reçu la bénédiction dans le mariage, Dieu t'attend. Mais tu sais où Dieu t'attend? Dieu t'attend à la fin. Tu es dans une course. Ok? Dieu t'a béni pour démarrer la course. Mais Dieu sait que ce qu'il met en toi va te permettre d'arriver et va te permettre de franchir la ligne d'arrivée. Du coup, Dieu t'attend derrière la ligne d'arrivée. Ton objectif, il faut dépasser, il faut traverser cette ligne d'arrivée. Dieu t'attend là. Et quand Dieu t'attend là, mais Dieu ne t'attend pas seul. Puisque Dieu t'a uni, Dieu t'attend avec ton époux. Dieu t'attend avec ton épouse. Et moi, je pense que on va rendre compte auprès de Dieu. Alors, fais attention. Reste marié. Reste fidèle dans le couple. Amen, 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 amen. Alors, je vais prier avec toi ce matin ou en ce moment. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je prie que tu fasses grâce aux mariés, afin que chacun respecte le mariage, et afin que les époux, quoi qu'il arrive, restent fidèles l'un à l'autre. Ainsi, ils éviteront d'être jugés, car tu jugeras les débauchés et les adultères. Père Saint, je te prie également que tu viennes en aide aux couples qui traversent des zones de turbulence en ce moment même, à cause du non-respect de ta parole, à cause de l'infidélité, à cause de l'amour de l'argent, à cause, ils écoutent leurs parents, leurs amis, le plus souvent qui ne sont même pas chrétiens. Je réprime en ce moment même l'esprit de divorce, briseur de couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur l'esprit de divorce qui rôde autour de ton couple, ma sœur, mon frère. Et je déclare que ces œuvres sont anéanties pour toujours au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, restaure tout ce qui est brisé, tout ce qui est cassé, tel que la confiance, la fidélité, l'amour, les cœurs brisés. Au nom de Jésus, fortifie les mariés et permet qu'ils soient capables de se pardonner et de libérer le pardon au nom de Jésus. Souffle, Père, souffle.
un vent nouveau sur les couples en détresse, pour que la paix revienne, pour que le calme revienne au nom de Jésus. Alors, ma sœur, Dieu voit tes pleurs, Dieu voit tes angoisses, tes inquiétudes. Mon frère, Dieu voit tes angoisses, tes inquiétudes. Dieu te dit, je souffle un vent nouveau sur ton couple. Ne fais pas les choses dans la précipitation. Attends, je viendrai moi-même à ton secours. Alors, demeure béni, et quand tu te retrouves dans des zones de turbulence, va à la croix. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur.